Salut, aujourd'hui on va parler d'un film de ninja, mais pas n'importe quel, un mauvais film des années 80, Ninja Destruction. Ninja Destruction, ou Ninja Territory, ou Ninja USA, ou Ninja Demon's Massacre, ou The Kickboxing Eagle, bref, Ninja Destruction est un film hongkongais sorti en 1988, réalisé par Tommy Chung, un réalisateur spécialisé notamment dans les films d'arts martiaux, mais qui a quand même travaillé aux côtés de John Woo, c'est pas rien. Il a aussi renommé plusieurs de ses films sous des noms alternatifs quelques années après leur première sortie, parfois avec le mot kickboxer ou kickboxing dans le titre, d'où le nom alternatif The Kickboxing Eagle. Bref, le film commence par des bateaux sur un port avec une musique typique des années 80, puis nous découvrons Robinson et son complice Bob, des agents d'Interpol qui observent un trafic de gang et après avoir officiellement repéré qu'il s'agissait d'une transaction, s'ensuit une bagarre, mais les méchants ne se laissent pas faire et tirent sur tout le monde, avec la mort la plus crédible du film par ce figurant. Le grand méchant cependant réussit à s'échapper à temps et se jette à l'eau tiré ensuite par un bateau à moteur. Qu'est-ce que... Après cette danse bizarre, les deux délinquants ont réussi à s'enfuir, et le mec se fait transpercer par un katana. Bordel, on en est même pas à 5 minutes, ça va être comme ça tout le film. Un agent d'Interpol prévient la patrouille maritime, mais là, un ninja sort de nulle part pour lui faire cracher le jus de raisin qu'il gardait dans sa bouche, et après une séquence de combat au ralenti, tous aussi mal filmés les uns que les autres, avec des bruitages exagérés, mettez au moins du faux sang sur son épée. Les deux agents arrivent et tirent sur un des deux agresseurs ninja, et visiblement, ils le ratent, et là le ninja les attaque avec une scène répétée 5 fois. Le ninja finit par faire un dropkick au héros, c'est toujours aussi mal coupé, et ils finissent par fuir le ninja, mais sont sauvés par un autre ninja doré apparemment, et malgré qu'ils sont 2 contre 1, le ninja jaune réussit à faire fuir les deux ninjas, puis transition dans les bureaux de la CIA. Un homme, en compagnie des deux agents du début, interroge deux Hongkongais sur une organisation communiste rassemblant une organisation militaire secrète sur les États-Unis, et cherche un moyen pour les empêcher de continuer. Après leur avoir dit qu'ils feront une investigation et s'en vont, Robinson dit ne pas avoir confiance en eux et décide de leur envoyer Max, un agent d'Interpol thaïlandais, et réel protagoniste du film. On rencontre donc Max dans un bar thaïlandais qui, en défendant un mec qui joue aux cartes, crée une bagarre et les méchants perdent, ça alors. Max sauve donc Robert Douglas. Robert Douglas est le grand champion, ouais! Qui, vous vous en doutez, va devenir l'acolyte de Max pendant tout le film. Puis il y a des méchants qui reviennent dans le bar, mais le héros met un coup de pression au chef. Sauf qu'en fait non, et pour montrer toute sa cruauté et son hostilité, le chef des méchants casse des verres du comptoir et les écrase. Oh mon dieu, rien n'arrête. Puis il y a de la bagarre, et Max se bat contre un tueur professionnel sur une colline. Il fait croire qu'il est blessé, mais c'était une ruse pour tuer le tueur. Vient ensuite une scène avec des coups de feu, je rappelle que le thème du film c'est les ninjas, au cas où vous l'auriez peut-être oublié, et Max et son ami Robert Douglas ont vaincu les méchants. Puis on découvre cette fois-ci un autre méchant du film, Monsieur Kolf. Oui, c'est Kolf, hein, pas Golf. Monsieur Kolf qui annonce à son sous-fifre Tony que la police le recherche et qu'il n'a plus besoin de lui. Mais Tony, qui ne veut pas se faire virer, lui dit qu'il est utile. Et Monsieur Kolf lui laisse une dernière chance et veut qu'il tue Robinson. Vient ensuite 2 mecs qui se battent dans une écurie, parce que pourquoi pas. Pendant ce temps, chez les trafiquants, le chef cherche à savoir qui a tué ces hommes. Et c'est moi où tous les méchants secondaires sont doublés par la même personne en VF. Laisse-moi seulement prendre soin d'eux. Je crois que monsieur cherche la bagarre. Viens ici que je te bute, enculé! On apprend que Robert Douglas est le beau-frère du chef et qu'il les a trahis. Chez l'ex-femme du parrain, le professeur privé des enfants du parrain qui s'appelle Willy, donc surprend le précepteur à faire des radios à longue distance et pense qu'il est de la CIA. Et il a raison car à peine se retourne-t-il qu'il se fait tuer. Waouh, ce jeu d'acteur. Deuxième mort la plus crédible du film après celle du mec au début. On retrouve ensuite Robinson et sa femme à la plage, et là, des ninjas débarquent de nulle part. Pourquoi ils font pas le tour tout simplement? Robinson se bat seul contre tous en maillot de bain, on va dire que c'est original, sa femme est prise en otage, et plutôt que de le tuer directement, les ninjas préfèrent faire des mouvements avec leurs sabres, en faisant bien attention à ne pas blesser leur cible. Ils essayent quand même de le noyer, mais ça marche pas, ça alors. La femme de Robinson ne sert toujours à rien, et heureusement pour eux, le ninja doré vient à la rescousse du couple, mais ne parvient pas à sauver l'honneur du film. Ça, c'est inutile. Il y a encore de la bagarre, et un sabre lance-fumée qui projette les mêmes bombes fumigènes colorées, ce qui cette fois tue les ninjas, alors que c'est juste de la fumée. Le gentil ninja est content, et il fait son rire de la victoire. Retour au bar avec les trafiquants qui cherchent Max, mais les serveuses lui disent qu'il n'est pas là, et il décide de l'attendre en violant les femmes du bar. D'accord. Et là, Max arrive juste à temps, le méchant lui lance un couteau dans la poitrine, puis sur le reste du corps. Puis finalement, un des méchants réussit à s'échapper, comme au début du film en fait, et Max, bien qu'il ait reçu 4 couteaux sur le torse et les jambes, n'est pas sauvagement blessé, puisqu'il s'était protégé avec des protections en bois sous sa chemise. Comment est-ce qu'il peut embrasser comme ça après ce qui lui est arrivé? Il est en manque. Les dialogues de ce film sont absolument grandioses. Transition sur un frère et une sœur, 2 autres agents infiltrés qui échappent au gang de Willy, le boss trafiquant. Le mec, enfin le mannequin tombe à l'eau, et la femme échappe à un mec qui veut la violer, mais il finit par l'amener au chef. Retour sur le ninja doré qui défonce tout le monde un par un dans un camp d'entraînement ninja,
Les plans sont répétés, d'autres ninjas avec des boucliers et des haches arrivent, ils balancent des fumigènes colorés et combattent tout le monde au ralenti, mais se fait finalement encercler par les ninjas au bouclier. Et enfin, les ninjas comprennent qu'une arme ça sert pas qu'à faire joli. Le ninja doré se fait mettre à terre et explose. On retrouve ensuite Jack, le mec qui a été tombé du ravin et qui a été retrouvé inconscient, mais qui va bien. Sa sœur l'appelle et échappe encore une fois à un viol. Cette fois par le chef du gang, Willy, mais son ex-femme l'appelle et elle apprend à Julie, oui c'est son nom, que Willy voulait en fait les tuer lui et son frère. Après ça, le méchant qui est très vexé demande à ses hommes de tuer sa femme, mais cette dernière avait un flingue sur elle. Puis Max et son acolyte Robert Douglas appellent Jack, pour lui dire qu'ils sont de leur côté à lui et sa sœur. Ensuite le soir, Max se fait tirer dessus par des hommes de Willy, mais le fils de Willy, le boss, donne une arme à Max et se fait buter. Oh mon Dieu. Tu as cru que c'était un jeu, Jimmy. Ah, on sent bien toute la tristesse dans ce jeu d'acteur. Qu'est-ce que ta mère et ta sœur vont devenir sans toi? Bah la mère, rien, vu qu'elle est morte aussi. Transition avec un mariage de type thaïlandais, j'imagine. Et là, des mecs dans des buissons assassinent les gardes. Le trafiquant dit que son mariage est un symbole pour le socialisme. Jack, le frère de Julie, sort avec une arme. Mais Willy retient sa sœur prisonnière. Le méchant annonce aux héros qu'il savait qu'ils allaient détruire son réseau d'espionnage. Ils se font encercler par les gardes. Soudain, les ennemis se font attaquer par derrière et Julie réussit à s'enfuir. Le frère et la sœur se retrouvent et Jack sort un explosif et fait tout péter. Il arrête Willy et lui tire dessus. Mais ce dernier avait une veste par balle et il tire sur Jack. Mais Jack lui tire cette fois-ci dans le cou. Enfin, je crois. Et ce sera la dernière fois du film que vous entendrez parler de Willy, Julia, Jack, Max et les autres. Car il y a un changement de scène parfaitement illogique avec Robinson à Hong Kong qui prévient ses acolytes que 3 trafiquants arrivent pour voir Monsieur Kolf. Mais le chef Tony se rend compte qu'il s'agit d'un coup monté. Il se barre en volant une moto. Les 2 agents essaient de le rattraper en arrêtant une voiture, suivi de la scène de course-poursuite la plus courte du monde. Le mec attend de se garer pour avoir mal, du grand art. Ensuite, un ninja descend dans l'entrée du garage et tue la moitié des gens. 4 ninjas qui arrivent sur un tunnel et Robinson écrase les ninjas. Tony voit son ancien boss, Monsieur Kolf, et ce dernier demande à un de ses hommes de le tuer en voiture, car il est très méchant. Robinson essaie quand même d'arrêter Monsieur Kolf, mais la voiture est déjà partie, et là, c'est fini. C'est la fin. Le film s'arrête vraiment comme ça. Bon, je pense que vous l'aurez compris, ce film est extrêmement mauvais et incohérent. Parce qu'en fait, on a l'impression de suivre plusieurs histoires par les personnages, puisque c'est mal coupé au mauvais moment. Ce qui fait que ça devient compliqué de suivre le film et d'y comprendre quelque chose. Et parfois, le film est limite hors contexte. C'est un film de ninja, mais on voit tout le monde se battre avec des pistolets. Et les rares scènes de combat entre ninjas sont incohérentes par leur fort raccord. Surtout avec les bruitages des sabres qui viennent parasiter les scènes de combat. Et le ninja doré, on sait quasiment rien sur lui. Il a limite fait 2 apparitions dans le film, alors que ça aurait dû être lui le héros du film. Un ninja dans un film qui parle de ninja. Bon, quand même avec un peu de trafic policier, je comprends, mais quand même, c'est un film de ninja à la base. Au lieu de ça, le film a pris un chemin différent pour devenir ce qu'il est, et c'était nul. Malgré ça, je vous conseillerais quand même de voir ce film, juste pour rigoler. Mais si vous voulez un film de ninja sérieux, passez votre chemin. Sinon, pour ce qui est des prochaines vidéos, histoire que je ne vous laisse pas dans l'ignorance, je prépare actuellement un hors-sujet sur une franchise vidéoludique. Je continue bien sûr les PGR, mais c'est juste histoire de créer un nouveau format, donc la prochaine vidéo sera là-dessus. Au revoir.